Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un amigurumi. Je vous propose en fait de réaliser des petites marionnettes à positionner sur votre doigt comme ceci. Donc c'est super, voilà, pour accompagner les petites histoires du soir avec vos enfants. Donc aujourd'hui, on verra le pas à pas pour créer le petit lapin, à savoir que tous les petits amigurumi sont basés sur le même principe, une tête, un corps, des bras, donc ils sont tous pareils, et ensuite des petits détails qui vont personnaliser pour créer notre petit animal. Donc aujourd'hui, le pas à pas pour le lapin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et c'est parti. Pour le matériel, j'utilise ici le fil de coton Katona de chez Schwabjiz que je crochette en 2,20. Si vous le crochetez en 2,5, ça fonctionne aussi. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une petite aiguille pour coudre les petits éléments sur notre personnage. Vous aurez besoin soit de marqueurs de maille, soit d'utiliser comme ça un petit fil de coton. Vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique quand on enchaîne les tours. Donc je vous montrerai cette petite astuce. Donc c'est parti pour réaliser notre petit lapin. On se munit de la couleur donc de notre choix. Moi je suis partie sur une couleur écrue. Vous pouvez partir sur du blanc, du gris, peu importe. Et vous utilisez donc le petit fil que je vous ai dit ou un marqueur de maille. Mais voilà, moi ma petite astuce, ça serait d'utiliser un petit fil comme ça pour marquer en fait vos tours. On va travailler comme c'est en amigurumi en tours continus, donc il n'y a pas d'histoire de maille coulée. Et on part de suite donc avec la réalisation de la tête. On commence avec un cercle magique. Je pince mon fil, j'enroule autour de mon doigt, je pars un petit peu sur la gauche, je passe mon crochet en dessous et je viens tirer mon fil de travail. Je pivote, hop, je sors mon doigt du cercle magique et ça vous donne ceci. Et vous faites une petite maille en l'air. Cette maille en l'air ne compte pas comme une maille. On va venir ensuite réaliser dans ce cercle magique 6 mailles serrées. Donc je pique dans le cercle, un jeté, je tire, un jeté et 2 boucles. J'ai fait une maille serrée et je viens donc en réaliser 5 autres. J'ai donc réalisé 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens tirer sur mon petit fil de départ pour fermer mon cercle. Comme ceci. J'ai fait donc le tour numéro 1. Tour numéro 2. On va venir réaliser dans chacune des mailles du tour précédent une augmentation. Une augmentation, c'est en fait réaliser 2 mailles serrées dans la même maille. Donc dans la première maille ici, je viens réaliser une augmentation. Hop, je cache aussi à l'intérieur le petit fil de départ. Ça va permettre de le sécuriser. Et je viens réaliser donc une augmentation. Donc, dans la première maille, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Vous pouvez marquer, si vous le souhaitez, la première maille serrée. Donc mon augmentation, 1, et je viens en réaliser donc 5 autres. J'ai donc, à la fin du tour numéro 2, 12 mailles serrées. Je pars ensuite sur le tour numéro 3. Je vais réaliser dans la première maille une maille serrée. Je peux, si je le souhaite, marquer cette maille. C'est la première maille de mon tour numéro 3. Et dans la maille suivante, je viens réaliser une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Et je vais répéter cette séquence de une maille serrée individuelle, une augmentation tout autour. Donc prochaine maille, je fais une maille serrée individuelle, maille suivante, une augmentation. Et je répète une maille serrée,
une augmentation dans la maille suivante. Donc je finis le tour, hop, une maille serrée et ma dernière maille, c'est une augmentation. J'ai donc à la fin du tour numéro 3, 18 mailles serrées. Tour numéro 4, je vais venir réaliser une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Puis, je vais répéter la séquence de 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc, on y va, je fais une première maille serrée individuelle, une autre maille serrée individuelle. Donc, j'ai fait 2 mailles serrées. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation. Et donc, je répète ça. Une maille serrée individuelle, une maille serrée individuelle dans la maille suivante et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça donc tout autour. Et à la fin de votre tour, il vous reste juste une maille serrée individuelle à réaliser. Je suis venue en fait décaler mes augmentations pour avoir un rond bien rond. Tour numéro 5. Je vais venir réaliser 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc je réalise une maille individuelle dans la maille suivante, encore une maille individuelle dans la maille suivante. Donc j'ai 3 mailles individuelles et dans la suivante, je réalise une augmentation. Et donc je répète cette séquence de 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à la fin du tour pour avoir 30 mailles serrées. À la fin du tour numéro 5, on enlève le petit marqueur et c'est là que je vous dis que vous pouvez utiliser donc le petit fil. Puisqu'en fait, pour les 7 prochains tours, on va venir réaliser une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc on va réaliser sur chaque tour 30 mailles serrées. Et donc j'utilise le fil pour marquer le premier tour et après je n'aurai plus qu'à compter 7 tours. Donc là, vous réalisez donc 7 tours avec 30 mailles serrées sur chaque tour. Et on se retrouve donc à la fin de ces 7 tours pour voir la suite. Après mes 7 tours, je vais enchaîner sur d'autres tours sur lesquels il y aura des diminutions. Donc je vous montrerai comment réaliser des diminutions invisibles. Pour compter vos 7 tours, donc j'avais mis mon fil dans le premier tour. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Donc j'ai bien réalisé mes 7 tours. Et comme on est en tour continu, voilà, ça part un petit peu comme ça sur le côté. Donc c'est parti pour les tours de diminution. Hop, j'ai mon petit fil. Donc là, je vous montre la technique du fil. Donc je mets à chaque fois mon fil au niveau de la première maille pour savoir où commence mon tour. Donc les tours de diminution pour le tour numéro 13, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Donc je fais déjà une maille serrée individuelle, 2, 3, et après mes 3 mailles serrées individuelles, je viens faire une diminution. Donc la diminution, je vais venir réduire ensemble hop, les 2 mailles ici. Donc je pique dans le brin avant de la première maille. Je pique directement dans le brin avant de la seconde maille. J'ai 3 brins sur mon crochet. Un jeté, je traverse les 2 premiers brins. J'ai 2 boucles sur le crochet, un jeté et je traverse les 2 boucles sur mon crochet. Je viens donc de réaliser une diminution de mailles serrées invisible. Et donc je continue jusqu'à la fin de mon tour la séquence de 3 mailles serrées individuelles, une diminution.
J'aurai donc à la fin du tour 24 mailles serrées. Tour suivant. Hop, je passe le petit fil bleu comme ceci pour marquer donc ma première maille. Je vais venir réaliser pour le tour suivant 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et je répète cette séquence de 2 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du tour pour avoir 18 mailles serrées. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à venir rembourrer votre ouvrage. Moi, personnellement, je le fais vraiment à la dernière minute puisque j'utilise une petite pince pour venir rembourrer. Mais dès là, vous pouvez commencer à venir rembourrer votre ouvrage. Tour suivant, donc je suis venue mettre mon petit fil pour marquer la première maille de mon tour. Et sur le tour donc 15, je vais venir réaliser une maille serrée individuelle, une diminution. Et je vais venir répéter cette séquence de une maille serrée individuelle, une diminution jusqu'à la fin de mon tour pour avoir 12 mailles serrées. Donc voilà, moi j'utilise un petit outil comme ceci, une petite pince chirurgicale pour venir rembourrer mes amigurumi. Je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique. Donc là, vous venez rembourrer la petite tête. Vous rembourrez de façon assez souple votre ouvrage. Il ne faut pas que votre tête soit trop gonflée. Il ne faudrait pas que ce soit trop lourd non plus au bout du doigt. Donc vous remplissez cette petite tête souplement. Et on va pouvoir ensuite faire un dernier tour et fermer ensuite cette tête. Donc voilà, j'ai rembourré, c'est encore bien mou, c'est super, ça me convient. Donc on part sur le dernier tour et là il est un petit peu particulier. Il va falloir travailler seulement dans le brin arrière. Et donc là, on va utiliser une méthode un peu particulière pour les diminutions. On va faire des diminutions fines. Voilà, c'est un autre terme de la diminution invisible. C'est une diminution fine puisque là, comme on travaille seulement dans le brin arrière, c'est un petit peu compliqué de faire une diminution invisible. Donc le brin arrière, on va piquer donc dans les petits brins qui se situent donc vers l'intérieur. On va diminuer toutes les mailles. Donc on va venir faire 6 diminutions seulement donc dans le brin arrière. Donc je viens piquer dans le premier brin arrière de ma première maille. Un jeté, je tire. Je pique dans le brin arrière de ma seconde maille. Un jeté, je tire. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je passe la première boucle à travers la seconde. J'ai 2 boucles sur le crochet, un jeté et je tire. Donc je viens faire ce qu'on appelle des diminutions fines. Si vous n'y arrivez pas, pas de souci, vous faites des diminutions tout à fait classiques, ça ne se verra pas puisque ce tour-là sera à l'intérieur de la marionnette. En fait, sera recouvert par le corps, donc ça ne se verra pas, donc pas de panique. Mais je vous remontre comment réaliser donc cette diminution fine seulement dans le brin arrière. Donc je pique dans le brin arrière de la première maille, un jeté, je tire, j'ai 2 boucles. Je pique dans le brin arrière de la seconde maille, un jeté, je tire. J'ai 3 boucles sur le crochet, je viens traverser, prendre la première boucle et la faire traverser dans la deuxième. Hop, comme ceci. J'ai 2 boucles sur le crochet, un jeté et je traverse les 2 boucles. Et donc voilà, j'ai fait ma deuxième diminution. Vous continuez comme ça tout autour pour avoir donc 6 diminutions.
À la fin de votre tour, vous venez réaliser une maille coulée. Vous allez couper une bonne longueur de fil et on va venir donc fermer notre ouvrage. Je tire donc le fil à travers ma dernière maille coulée, comme ceci. Je peux enlever le petit fil ici qui est venu en fait marquer mes différents tours, j'en ai plus besoin. On va venir donc fermer ici les 6 mailles restantes. J'utilise pour cela une aiguille et je vais venir en fait passer sous tous les brins avant de mes 6 mailles. Donc j'ai mes 6 mailles ici, je pique dans le brin avant de la maille suivante, brin avant de la maille suivante, donc je fais ça tout autour. Quand je suis passée dans tous les brins avant des mailles, je tire assez fort et vous voyez, ça a fermé mon cercle. Le petit fil, souvent ce que je fais, hop, je le passe dans la tête, comme ceci. Vous allez voir, je vais attendre en fait, je le nourris par exemple avec un autre fil de par exemple des oreilles ou du nez pour pouvoir en fait sécuriser mon fil. Donc souvent je les laisse en attente comme cela. Si vous n'aimez pas voilà, le fait d'avoir un petit fil comme ça, vous venez donc tout simplement faire un dernier petit nœud au niveau d'une maille. Vous faites ce que je viens de faire, donc de traverser le fil dans votre tête et là vous coupez tout simplement. En tout cas, à ce stade, on a fini donc notre petite tête. On a fermé donc l'ouvrage et vous voyez ici, on a les brins avant des mailles qui se révèlent ici. Eh bien, on va venir maintenant travailler le corps dans ces mailles-ci. Donc, on vient faire un nœud sur notre crochet. J'ai réalisé donc le nœud sur mon crochet. Je viens me placer au niveau donc d'une des mailles ici, au niveau d'un des brins avant qu'il me reste. Et je vais venir réaliser une maille dans chacun des petits brins qu'il y a ici. Donc je vais venir réaliser 12 mailles serrées dans le brin que je vois. Donc je viens de réaliser une maille serrée. Le brin suivant, hop, je réalise une autre maille serrée. Et je continue comme ça en venant piquer donc dans ce petit brin. Voilà. Et vous avez vu, je viens en même temps masquer le petit fil de départ dans mes mailles. Ça permet de le masquer et de le sécuriser par la même occasion. J'ai un ouvrage du coup bien solide. Donc on réalise nos 12 mailles serrées dans le brin avant. Donc à la fin du tour numéro 1 de votre corps, ça vous donne ceci. On va pouvoir maintenant réaliser un tour d'augmentation. Donc on vient piquer dans la première maille, on fait une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, on vient réaliser une augmentation. Et on répète cette séquence de une maille serrée individuelle, une augmentation dans la maille suivante pour avoir à la fin de notre tour 18 mailles serrées. J'ai donc 18 mailles serrées et maintenant sur plusieurs tours, donc peu importe le nombre, vous allez réaliser 18 mailles serrées pour en fait venir créer la hauteur de notre petit personnage et donc vous adaptez seulement voilà, à la taille de votre doigt. Moi je suis venue arriver jusqu'ici
pour que ce soit pratique, voilà, pour plier le doigt. Donc, vous adaptez par rapport à votre morphologie. Personnellement, moi, 18 mailles serrées, c'est suffisant pour mes doigts. Maintenant, si vous, c'est un petit peu trop serré, vous rajoutez une petite augmentation ou deux. Voilà, vous pouvez rajouter par exemple une petite augmentation ici et ici pour avoir par exemple 20 mailles serrées. Peut-être que ça sera suffisant pour vous et vous enchaînez hop tous vos tours de 20 mailles serrées pour avoir voilà votre corps. Moi en tout cas 18 mailles serrées ça suffit. Donc bon voilà tout simplement et je n'ai même pas besoin du fil. Je continue mes tours de 18 mailles serrées pour réaliser donc mon corps. J'ai donc terminé, voilà, c'est adapté à mon doigt. Je préfère arriver voilà, juste avant le pli du doigt, c'est plus pratique. Vous terminez donc juste par une maille coulée et donc maille coulée et vous venez couper le fil et le masquer dans l'ouvrage. Moi j'aime bien terminer par une maille coulée invisible, donc je vous montre comment faire. Je vais juste couper voilà mon fil. Je tire le fil dans la dernière maille. À l'aide de l'aiguille, hop, pour la maille coulée invisible, je viens piquer non pas dans la première ici maille, mais dans la maille suivante, sous les deux brins. Puis je viens repiquer dans la dernière maille pardon, que j'ai réalisée, dans le brin arrière et dans la petite boucle, hop, ici. Hop, et voilà, ça vous fait votre maille coulée invisible. Ça permet d'avoir voilà, un ouvrage un petit peu plus joliment fini. Si vous n'y arrivez pas, pas de panique, on fait une maille coulée classique et ça marche tout aussi bien. Vous venez ensuite masquer votre fil donc dans l'ouvrage et ça permettra de le sécuriser par la même occasion. Donc on va pouvoir maintenant passer au bras. Pour le bras, j'utilise toujours ma couleur écrue donc que j'ai utilisée pour la tête et le corps. Je viens réaliser un cercle magique. Hop, une petite maille en l'air. Et je viens réaliser dans ce cercle magique 6 mailles serrées. Donc après avoir réalisé mes 6 mailles serrées sur le cercle magique, je tire mon fil pour fermer le cercle et je vais pouvoir passer au tour suivant. Je vais venir réaliser dans la première maille de mon tour une maille serrée individuelle. Hop. Et dans la maille suivante, je viens réaliser une augmentation. Vous avez vu, je masque le petit fil à l'intérieur aussi de l'ouvrage. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Et maille suivante, une augmentation. Je suis venue donc réaliser la séquence de une maille serrée individuelle, une augmentation 3 fois pour avoir 9 mailles serrées. Ensuite, à partir de là, vous allez tout simplement travailler 7 tours sur lesquels il y aura à chaque fois 9 mailles serrées. Donc c'est parti pour 7 tours avec 9 mailles serrées. Donc quand vous avez réalisé vos 7 tours, vous réalisez une petite maille coulée dans la maille suivante. Vous coupez une bonne longueur de fil. Hop, et voilà votre petit bras terminé et vous venez donc en réaliser un deuxième. On va pouvoir passer aux petites oreilles de notre lapin. Donc on obtiendra ceci. On commence déjà avec un cercle magique. Hop.
Et dans ce cercle magique, on va réaliser 6 mailles serrées. Après avoir réalisé les 6 mailles serrées, on vient fermer le cercle et ça vous donne ceci. On va pouvoir passer au tour numéro 2. On va réaliser une maille serrée individuelle, une augmentation et on va répéter cette opération tout autour pour avoir 9 mailles serrées. Donc une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une augmentation et une maille serrée individuelle et une augmentation. On a donc 9 mailles à la fin du tour numéro 2. Tour numéro 3, on vient réaliser tout simplement 9 mailles serrées. Tour numéro 4, on va venir réaliser 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors là, je commence à mettre le petit fil parce que j'ai peur de m'y perdre. Donc, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, et dans la maille suivante, une augmentation. Et donc, je répète ça jusqu'à la fin de mon tour. Tour numéro 5. Hop, je place le petit fil ici. Et je viens réaliser 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc 1, 2, 3 mailles serrées. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation. Donc je répète ces 3 mailles serrées individuelles, une augmentation tout autour pour avoir 15 mailles serrées. Je mets mon petit fil ici et je viens faire 2 tours de 15 mailles serrées. Donc je viens en fait réaliser en tout 30 mailles serrées en continu, si vous voulez. Donc 2 tours de 15 mailles serrées sur chaque tour. Après mes 2 tours de 15 mailles serrées sur chaque tour, donc 1, 2 tours, hop, je viens placer mon marqueur pour le prochain tour et pour ce prochain tour, je vais réaliser 3 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, et je viens ensuite réaliser une diminution. Donc, je vous remonte pour la diminution, je pique dans le brin avant de la première maille, directement dans le brin avant de la seconde maille, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles sur mon crochet, j'ai 2 boucles sur le crochet, un jeté et je traverse les 2 boucles. J'ai donc fait une diminution invisible. Et donc vous répétez cette séquence de 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du tour pour avoir 12 mailles serrées. Tour suivant. Hop, je mets le petit marqueur pour marquer ma première maille. Je viens réaliser 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, et dans la maille suivante, je réalise une diminution. Et je vais répéter cette séquence de 2 mailles serrées individuelles, une diminution, jusqu'à la fin de mon tour pour avoir 9 mailles serrées. Et dernier tour, je viens réaliser une maille serrée individuelle, une diminution, et je répète cette séquence de une maille serrée individuelle, une diminution, tout autour pour avoir 6 mailles serrées.
Ma petite oreille est terminée. Je peux retirer le fil, si comme moi vous avez utilisé un fil pour marquer vos différents tours. On va pouvoir réaliser une maille coulée dans la maille suivante. On coupe le fil, une bonne longueur qui va nous servir pour la couture. On passe donc le fil à travers cette dernière maille coulée. On réalise 2 petites oreilles à l'identique. Hop, avec le fil de couture comme ceci. Et on les réserve pour la suite. On va pouvoir maintenant passer à la partie assemblage. On va venir assembler nos 2 petites oreilles sur le haut de notre tête et les 2 petits bras de chaque côté du corps. Donc c'est parti avec les petits bras. Donc on y va à l'aide d'une aiguille. On va venir donc coudre notre premier bras. Donc essayez de placer le petit, là où on a arrêté ici au niveau de la maille coulée, plutôt sur l'arrière de votre ouvrage, si vous pouvez. On va venir donc sur le côté coudre notre bras. Donc on pique en fait entre la tête ici et le corps au niveau du tour ici où nous avons 12 mailles. Donc je pique sous une maille. J'ai mon bras ici. Je vais venir piquer sous 2 mailles de ce côté et 2 mailles ici. 2 mailles ici, 2 mailles ici, quand je plie mon bras. Donc j'ai 4 bras en tout sous mon aiguille. Je pique. Je viens au niveau de la tête repiquer là où est sorti mon fil et je ressors sous la maille comme ceci. Je tire. Je viens piquer sous 2 autres mailles qui se font face. Donc j'ai 4 brins sous mon aiguille. Donc les mailles qui sont juste après. Je repique au niveau du tour où j'ai 12 mailles dans le point où je suis sortie tout à l'heure. Et hop, je passe sous la maille. Je tire mon fil. Je tire bien. Puis je viens repiquer sous 2 autres mailles au niveau du bras. Donc j'ai 4 brins sur mon aiguille. Je viens piquer dans la petite maille au bout ici. Et je pique sous la maille ici. Je pique dans la maille suivante. Je pique et je rejoins en fait et je mets mon fil sur l'arrière ici. Donc je viens de coudre mon premier bras. Je vais faire exactement la même chose avec le deuxième bras. Pour accrocher le deuxième bras, même principe. Donc pour la couture, et vous laissez juste 3 mailles d'écart. 1, 2, 3, hop, vous venez piquer là en dessous. Et vous allez avoir votre bras ici. Donc juste 3 mailles d'écart et vous refaites donc la même couture en passant donc sous 2 mailles qui se font face. Quand vous avez fini de coudre vos 2 bras, vous faites rejoindre vos 2 fils de couture des bras sur l'arrière. Vous allez faire un double nœud. Ça va permettre de sécuriser votre couture des petits bras. Voilà. Ce que vous pouvez faire également, le petit fil là que l'on avait tout à l'heure, lorsque l'on a réalisé le corps, la tête, vous pouvez venir rejoindre avec ce fil, ces fils là aussi. Hop, vous nouez le tout ensemble. Moi, je sécurise toujours énormément mes amigurumis. J'ai toujours peur que ça se défasse. C'est quand même des petites choses qu'on donne après aux enfants. Donc, je préfère vraiment sécuriser tout ça. Hop.
Quand c'est tout bon, je viens en fait, voilà, le mieux c'est de venir en fait rentrer au niveau de la tête et rentrer mes fils en fait. Je vous montre ça. Tac, mon petit nœud est rentré à l'intérieur. Je coupe les fils, je coupe celui-là aussi. Je rentre bien, voilà, tous mes fils à l'intérieur. Et c'est tout bon. Donc là, vous êtes sûr que rien ne va se découdre dans le temps. On va maintenant pouvoir coudre donc nos deux petites oreilles sur le haut de la tête de notre personnage. On va un petit peu se caler par rapport au bras. On va hop, travailler dans l'alignement des bras ici. Ok. On va compter le travail à réaliser sur 3 tours. 1, 2, 3. Pas au niveau du tour 1, mais au niveau du tour 2, 3 et 4. Donc sous ces 3 tours-là, dans l'alignement du bras, donc hop, on va peut-être décaler un petit peu comme ceci, je vais venir donc coudre mon oreille. Donc sous ces 3 tours-ci. Puisqu'en fait, au niveau de mon oreille, on a fini par 6 mailles. Donc on va venir coudre 2 ensemble, 2 ensemble, 2 ensemble. Allez, c'est parti. Je viens donc passer sous le tour numéro 4. Je passe sous 2 mailles qui se font face. Je passe ensuite sous le tour numéro 3. Je passe sous 2 mailles qui se font face. Je passe sous le tour numéro 2. Et je passe sous les 2 dernières mailles qui se font face. Hop. Et donc voilà, ma première petite oreille accrochée. Je viens hop, repiquer dans l'ouvrage et piquer sur l'arrière de la tête. Je laisse le fil comme ça. Je viens coudre ma deuxième oreille sur le même principe. Donc des tours sur 3 tours, 2, 3, 4. Et je viens après rejoindre mes fils noués comme on a pu le faire sur les bras. Peut-être avant de couper et de nouer, vous vérifiez bien voilà, que vos petites oreilles sont bien placées, que ça vous convient. Moi, c'est ok, ça me convient. Donc, après mon double nœud, je coupe le fil, donc pas à ras, hein, jamais à ras parce que sinon votre nœud va se défaire. Et après, avec l'aiguille, hop, vous rentrez vos fils dans l'ouvrage. Donc on a maintenant la base de notre petit lapin. On va pouvoir maintenant passer à la broderie pour donner vie à ce petit lapin. On va lui faire un petit nez et des petits yeux. Pour la broderie, je vais utiliser toujours le fil Katona de chez Schwebgies. Je vais prendre du rose et le marron, c'est le marron que j'ai utilisé pour le petit ours, mais vous pouvez utiliser du noir également. Vous aurez besoin de votre petite aiguille. On commence avec les yeux. Donc je mets le fil sur mon aiguille. Je vais compter, donc on ne va pas faire à partir du premier tour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième tour. On va se placer juste en dessous ici et on va venir donc faire nos petits yeux. Ce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser des petites épingles à tête pour marquer là où vous souhaitez faire vos yeux. Donc voilà, ce style de petites épingles.
Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste en dessous, hop, vous mettez un œil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste en dessous, vous mettez l'œil. Comme ceci. Peut-être, voilà, en utilisant ces petites aiguilles, ça vous permettra vraiment de savoir où piquer. Je vais m'écarter un petit peu et je viendrai ensuite faire le nez entre mes deux yeux. Donc là, j'ai le fil marron donc sur mon aiguille ou fil noir comme vous le souhaitez. Je viens piquer un petit peu plus loin, un peu en dessous comme ça. Je sors donc je vais faire mes yeux ici, mais je vais sortir donc hop, juste en dessous de là où j'ai mis l'aiguille, le rang en dessous. Je vais faire en fait entre le rang, au niveau du rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur le rang 8, en fait, je vais venir réaliser mon œil. D'accord? Sur le rang 8. Donc là, mon aiguille, je l'avais placée au niveau, en haut du rang 8. Et là, je suis sortie en bas du rang 8. Donc j'enlève mon aiguille et je viens ensuite, moi je vais faire des tout petits yeux. Je viens ensuite réaliser 4-5 allers-retours au même endroit en englobant donc la maille du tour numéro 8. Une fois, deux fois. 3, 4, je trouve que ça suffit. Je me place ensuite à ce niveau-là, au niveau du tour 8 en dessous. Ouais, là ça me plaît bien. Je me place donc sous le tour 8. J'enlève la petite épingle et je vais venir là où il y avait l'épingle piquée et donc travailler autour de ce tour 8 et faire donc 4 allers-retours. Lorsque j'ai fini mon 4e aller-retour, je viens rejoindre le fil de tout à l'heure, le fil où je suis partie. Hop. Je réajuste si besoin mes mailles. Hop, je viens remettre. Je fais attention de ne pas avoir enlevé du rembourrage en dessous. Je vérifie que mes yeux donc sont identiques. Je réajuste au besoin. Donc là, ça me convient. Mes deux petits fils, le fil de départ, le fil d'arrivée, hop, je viens faire un double nœud sans trop forcer sur votre double nœud, sinon vous allez déformer les petits yeux que vous venez de réaliser. Vous coupez et vous venez ensuite hop, masquer le tout dans votre ouvrage. Tac. Voilà pour les yeux. On va pouvoir maintenant réaliser le nez. Alors c'est parti pour le nez, on utilise le fil rose. Comme pour les yeux, on va avoir un fil d'entrée, un fil de sortie. Donc on se place sous une maille sous le côté. On vient considérer une maille en dessous l'œil, 2 mailles à gauche. On pique et on pique sous la maille ici. Normalement vous êtes une maille en dessous ici et 2 mailles à la droite. Et vous allez donc faire quelques allers-retours ici pour créer donc le museau. Donc quand je suis venue faire quelques allers-retours, alors je réajuste mes mailles, hop, je passe en fait sous tous les brins, je vérifie que c'est joli. Donc 3-4 allers-retours, allez on en fait encore un petit dernier, j'en fais 4 et je ressors pour retrouver mon fil de départ. Comme ceci. Et donc j'ai créé mon petit museau. Je viens comme tout à l'heure nouer les deux fils ensemble.
Je ne serre pas trop non plus pour ne pas déformer l'ouvrage. Je viens couper les fils, pas au ras. Puis à l'aide de l'aiguille, hop, je viens tirer sur le tout. Et voilà notre petit lapin terminé. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un petit peu trop mignon ça? Et bien pratique, donc voilà, comme ça pour réaliser un petit jouet et faire donc une petite animation avec votre bébé. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Le petit lapin, voilà, est finalisé, beaucoup trop mignon. Donc c'était la partie 1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo, donc de la sortie de la petite grenouille. Regardez-moi sa petite tête rigolote, donc on verra ça très prochainement. Donc voilà, la vidéo est terminée. Likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.